Bienvenue, mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Il a dit, devant des milliers de personnes venues l'accueillir, je rendrai effective la gratuité de l'enseignement primaire et la gratuité de l'enseignement secondaire les prochaines années. Félix Tshisekedi a rassuré la population de Bukavu que aucune personne ne sera tuée inutilement et il s'est battu pour ça. Il a dit on était victimes de nos richesses, de nos minéraux. Il faudrait instaurer ce que lui appelle la revanche du sous-sol, du sol au sous-sol. Il faut une revanche parce qu'il estime que l'agriculture donne mieux que tout. Moi, je suis content parce que le président répond exactement ce qu'on avait dit ici. On avait dit au président de la République que l'agriculture a beaucoup plus d'argent que les mines et l'agriculture peut nous faire avancer rapidement que n'importe quelle autre ressource que nous avons. Il a emboîté le pas et nous disons bravo, c'est très bien, monsieur le président. Il descend à Bukavu. Je dois rappeler aux gens le contexte. Bukavu, c'était là où ils avaient d'abord commencé, à l'est du pays. Ils avaient d'abord commencé par là lors de la campagne. Tout le monde était contre l'affaire. Pourquoi Baké Kuna Kobanda Kuna, Kuna? Pourquoi Baké Kuna? Ils savaient pourquoi ils allaient là-bas. Parce qu'une popularité, le quota électoral, ils allaient qui m'ont participé côté Kuna. Et aujourd'hui, Fachi devant les gens de Bukavu, c'était un président qui a parlé à son peuple avec un cœur en leur disant qu'il va tout faire pour que paix et zonga Nambo Kawana. À lobby yango. Et à lobby même que l'ikamba gratuité enseignement et d'accord école primaire T. La gratuité de l'enseignement et que vous avez la même école secondaire l'année prochaine. Disons, année Ekoya. Ça lui donne le temps de corriger une préparation qui est année Oyo. Il y a une gratuité primaire et donc il y a une opportunité. Qu'est-ce qu'il faut corriger pour une gratuité secondaire qui est bien? Mesdames et messieurs, comme je vous avais dit, si on va... Ceux qui ont linga fachi na Congo, et le Gotokobo Sanaka été et parce que Fachi aura réussi la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et il l'aura fait dans les 5 ans. Et croyez-moi sur parole, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et Kozoba attaque 70% et a réussi Nango na premier mandat et Fachi. Et nous sommes là pour l'aider à réussir ce mandat. Il va le réussir d'un côté voilà. Il suffit juste pour lui d'écouter. Il est disposé de son temps. Or, l'homme, on le voit, il a tendance à écouter. Et c'est ce qui est bien pour un président. Il est ouvert, il écoute. Fachi, ce n'est pas le type de gens où elle a bloqué quelque part. C'est quelqu'un qui écoute vraiment. Ce qui est un avantage pour beaucoup. Lorsque vous suivez les rapports au Badolo Banaye, Makambo, américain, Badolo Banaye, français, toutes ces personnes rencontrées qui est, toutes ces personnes ont un autre discours en disant que non, cet homme, quand vous lui parlez, il vous écoute. Et ce n'est pas comme quelqu'un qui vous écoute parler. Non, il vous écoute et il a l'intérêt de changer les choses. Quand on avait commencé Makambo, souvenez-vous, monsieur Dokolo Syndicat, monsieur Syndicat avait raconté des choses, vous vous rappelez, non? Ah non, mais bon, quelqu'un m'a tout ça. Et on était là pour dire à monsieur Dokolo, ce n'est pas comme ça. Attendez un peu. Vous allez voir, Dokolo est arrivé à Kinshasa. Quand il rencontre le président Fachi, il repart et dit c'est difficile de ne pas aimer Félix. C'est pas moi, hein, c'est lui qui dit c'est difficile de ne pas l'aimer. Quand vous rencontrez M. Matungulu, vous rencontrez M. Moussa Nyamoussi, vous rencontrez Katumbi, Bemba, tous ces gens qui ont rencontré Félix, qui ont parlé avec lui, ils ont un bon témoignage d'abord de l'homme. Mais puis attendant, le pouvoir peut user. Le pouvoir, on dit ça use, le pouvoir ça enivre, le pouvoir ça détourne. Mais Nathan, vous sentez que quelqu'un vous parle avec son cœur, il est humain. Mais on sait tous que les propos du président, ils allaient bien. Mais c'est plutôt la matérialisation de ce qu'il dit des Aramalamu. La ville de Bukavu est une ville, une grande ville, Yambo Kanabiso. Mais et puis Kivu, c'est vraiment un grand coin, on va dire. Une très bonne partie du pays où il y a le diamant, il y a l'or, il y a Baramebele dans la Kivu. Alors si on réussit à mettre la peine à Kivu, beaucoup de choses vont changer. Et le président a compris. Mais, mesdames et messieurs, quand le président va aux États-Unis, on est peut-être là pas, on ne l'a vraiment pas dit. Mais quand le président est parti, en Amérique, il a dit aux officiels américains que mon pays a besoin avant tout de la paix. Et puis il a dit ça sur la tribune des Nations Unies. Il dit, notre pays souffre de ces minéraux.
En fait, ce que les gens n'ont pas compris, il était en train de dire aux États-Unis, il était en train de s'adresser à l'Amérique, de s'adresser aux multinationales, en leur disant que si nous sommes en train de souffrir là-bas, c'est à cause de ce que vous voulez. Au lieu d'entrer par la grande porte, vous voulez prendre des bras séculiers. Vous entrez par la petite porte en utilisant des sous-traitants. Et ce sont eux qui viennent voler le coltan, voler l'or, voler le diamant, voler tout ce que nous avons comme minerai ici et vous le donner, vous les vendre. Vous avez des groupes armés que vous instrumentalisez, que vous utilisez, qui viennent piller. Les groupes armés ne sont autour que des minéraux. Pourquoi parce qu'il y a la place, ils ne sont là que là où il y a comment on appelle, les minéraux. Parce qu'ils doivent voler, ils doivent piller. Et ils doivent le revendre. À qui? Mais aux multinationales, aux grandes puissances, tout le monde le sait. Et donc, quand Fachi dit à ces gens-là que, désormais, venez nous voir, discutons ensemble, vous aurez au Bolingi besoin. C'est un peu comme pour dire, na place que Bobo Mabato, na place que Bozoa, na kota na ba usine na ba kati ya mabulu, ou na kutimo na pas ba colton na biloko mususu, toyokana, mettons-nous ensemble. To travailler ensemble, boya kozongo pa na biso de façon officielle. To pesa bino bateau de pénétration ya mukie, bino boya na main d'œuvre na bino, ya biso awa, bozo main d'œuvre na biso awa, bo former na biso awa, boya na ba usine na bino awa et makamone ko changer, Boya na ba usine na transformation, ya ba minerai na biso awa. Et quand ils entendent ça, il y a des incrédules qui disent non, parce que l'intérêt de l'Amérique ou l'intérêt des Occidentaux, c'est de ne pas vous voir vous développer. Non, c'est pas dans leur intérêt. Et ils veulent continuer, que vous puissiez continuer dans cette problème d'abino pour qu'eux viennent s'enrichir. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui change le paradigme, qui dit à ces gens-là, venez maintenant entrer par la grande porte, mais en contrepartie, bon former les biso bateau, bon enseigner bango, bon dans la capacité pour produire. Vous voyez que c'est une pilule un peu amère. C'est certains Américains qui ont dit non mais Fachi, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Alors c'est qui est libéré Mbokanae. Voyez-vous un peu comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? D'un côté, c'est un danger. D'un autre côté, les mouvements dans le but, non, oui, c'est normal, non? Parce que si on ne fait pas attention, à un moment donné, le Rwanda, quand il va prendre le goût de vendre, aujourd'hui, dans la troisième partie, aujourd'hui, Rwanda comme il a un bébé. Dans 10 ans, Rwanda ne demandera plus les pourcentages qu'il demande. Il va élever le niveau de pourcentage. Or, tant on va faire un niveau de pourcentage de belé, ça va handicaper les multinationales parce qu'il y a des qui bon côté. Donc, ça va aller en décroissance. Et maintenant, Fachi a vu ça de loin, il dit aux gens non, non, non. Au lieu de kuna, t'as la boya na ninge aboué. Moutaro sala mabe azate, moutaro koufa pe azate. Tout ce qu'on va constater, et d'ailleurs que les groupes armés égossi là, foyer de tension égossi là, et on sera bien, on vivra bien. Tout le monde aura ce qu'il peut avoir. Vous, vous aurez ce que vous voulez, nous, on aura ce que nous voulons. Parce que c'est quand même inhumain, on a tout, mais on souffre là-bas. Alors donc, c'est dans cette logique-là qu'il a finalement amorcé ma voyage à Libanda. Et ce qui marche d'ailleurs. Maintenant, à Bukavu, il fallait parler à ces gens-là. D'abord, il fallait le remercier parce qu'ils ont beaucoup voté pour lui. Le premier, je veux dire, le député qui a eu beaucoup plus de voix, le maire élu, c'est Vital Kamerhe, je crois. Je peux me tromper, mais ça doit être lui. Alors, c'est lui qui a été le maire élu. On dit, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on remercie le peuple, on va voter parce que Fachi a fait des déplacements un peu partout, mais à Bukavu, il fallait qu'il n'y ait pas comme ça, que je vous remercie. On dit même que Mme Nyakero est de là, quoi, et d'un des villages à côté là-bas. Vous voyez que c'est un peu comme un beau-frère revient, ça dans le côté sociologie. Souvenez-vous, Joseph Kabila Kabang était allé à Matadi dans les mêmes conditions. Et c'est même pas moi qui utilise les termes beau-frère. Celui qui avait utilisé les termes beau-frère, c'était Mbachimbachi, je crois. Il a utilisé les termes de beau-frère. Il dit, Bobali Nabiso, Aekota Nabiso. C'est ce qu'il a dit. Notre mari est venu nous rendre visite. De la même façon, Félix Tshisekedi est allé rendre visite à ma beau-frère, et à Mossi, et on a même, il paraîtrait que Madame Nyakero a aussi eu un temps de parole. Donc je pense simplement que du côté sociologique, ça a marché. C'est un président qui est arrivé. Vous avez vu le plan, on est dans le plan, il y a Kosakanate. C'est-à-dire la population, tout le monde a vu. Ce n'est même pas des histoires, vous avez vu. Mais au-delà de ça maintenant, c'est là le problème. Au-delà de ce discours, au-delà de tout ce qu'on a fait, Koyambaye, tout ça, il y a eu aussi un discours. Alors là, le président va dans les promesses comme un peu toujours. Ce qui n'est pas mauvais. Les promesses sont, moi je dis toujours que les promesses sont bonnes.
Parce qu'il faut qu'un président arrive à convaincre Batounaï. Il faut que le président a convaincre. Un président doit promettre. Le président doit promettre. Comme le disait, il s'appelle encore, je crois Winston Churchill toujours. Il disait, il faut qu'un homme politique puisse faire des promesses. Mais il faut aussi qu'il ait le courage de revenir devant les mêmes personnes et leur dire, je n'ai pas réalisé telle promesse, telle autre promesse. Parce que là, ici, le président est en train de dire aux Congolais que je me battrai pour vous donner la paix. Je me battrai pour vous donner la paix. Je pourrais même perdre ma vie. Je suis prêt à perdre ma vie pour la paix. C'est une phrase dangereuse, mais en même temps une phrase de confirmation. Vous n'avez jamais l'idée de savoir, vous ne savez pas ce que ça fait dans le cœur des gens. C'est des choses que Kabila Joseph n'a jamais dit. Kabila Tikala Kolobate que non, on couvre pour la Lucamboutel. Non, jamais. Il n'a jamais dit ça. Mobutu disait ça. Même s'il faut traiter avec le diable, rien à faire, on va le faire. Parce que Mobutu savait l'intérêt de la paix. Mobutu disait pour l'unité du pays, même s'il faut traiter avec le diable, rien à faire, on va le faire. Et vous avez vu, n'est-ce pas? À l'époque de Mobutu, il y avait une sorte d'unité. Parce que parfois, on agit en fonction de choses qu'on a eu à prononcer. On agit en fonction parfois des engagements, de la taille de l'engagement que nous avons eu à prendre. Et il a fait la même chose. De même, je suis convaincu, en demandant, en disant aux gens ceci, il y a lieu de rappeler aux Congolais, il y a lieu de dire aux Congolais que la paix n'a pas de prix. La paix est extrêmement importante. Mais comment nous définissons la paix? C'est ce que je veux, moi, ici, partager avec vous. Quand on dit aux gens que, par exemple, la paix, nous n'allons pas, comment on appelle, laisser tomber. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le Bakbatwa Kivu, Bazwa Kimia. Oui, mais il faut dire au président maintenant, Kimia et Zanine. Kimia et Zakaka, absence et massa cité. On n'est pas en paix seulement parce qu'il n'y a pas de guerre. Non, on est en paix aussi quand la retraite ne fait pas peur. On est en paix aussi quand nous savons amener nos enfants nous avons l'accès à la santé. On est en paix quand on sait scolariser nos enfants gratuitement. Ça, c'est bien déjà, c'est bien fait, c'est bien amorcé. C'est bien amorcé. Encore que le Bukavu, c'est la ville où l'église catholique avait finalement commencé la grève. Les écoles catholiques avaient commencé la grève. Mais puis après, cette église, on est en train de voir comment elle est en train de changer. Le cardinal a demandé à ce que l'école gratuite soit finalement opérationnelle dans les écoles conventionnées catholiques. C'est déjà un pas. Mais la paix, c'est aussi de circuler convenablement. Vous avez les jeunes de Bukavu qui sont dans des montagnes, dans des petites milices, dans les groupes vous comprenez un peu, dans ces groupes-là. Mais si vous regardez la situation sociale de ces jeunes, vous allez comprendre pourquoi ils sont dans ça. C'est des jeunes qui sont devenus violents, des jeunes qui sont devenus violents, ils sont devenus méchants, simplement parce que pour un moment donné, ces gens n'étaient pas occupés. On ne les occupait pas. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, parce que de toutes les façons, il fait considérer comme une sorte d'échec. Alors quand on dit qu'on va ramener la paix, il y a une paix minimale et puis il y a une paix maximale. Tout dépend de la notion de la paix que nous avons. Ceux qui vivent à Bukavu se sentent un peu coupés de la RDC. Ils ne se considèrent pas parce qu'ils n'ont pas le même privilège que Kinshasa donne. Ils n'ont pas le même privilège. C'est dans Kivu, n'est-ce pas, Kivu, malgré ma richesse, va vivre en Molili. Ces gens-là vivent dans l'obscurité. Ils sont incapables de ramener des produits d'un point A à point B parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route par-ci, il n'y a pas de route par-là. Alors, comment on fait pour changer les choses? Il faut donner la paix à ces gens-là. Ça veut dire mettre en place une structure ou des structures de vie permettant à ces Congolais de vivre dans les meilleures des conditions. Permettant à ces Congolais de vivre ne serait-ce que dans le minimum, de vivre ne serait-ce que les minimums. Ces gens-là ne demandent pas des gratte-ciel, mais ils demandent un logement. Tu as qui vous avez un immeuble, vous avez un logement. Logement, santé, accès à santé na bango, sécurité na bango la garantie.
balongwa de Bukavu ti Goma sans que arrêter na ba coupeur de route. Parce qu'il y a des gens dont les affaires tiennent, il y a Kolongwa Bukavu ti Goma. Mais Kolongwa Bukavu ti Goma en passant par les montagnes là ou au bord du fleuve, pardon, du lac, Batouna bazana ba coupeur de route à 4 ou 5 ou 6 à balabala. Donc quelqu'un qui a acheté des gros Michelin, ça dit Babitabe mo dans la Goma minene, il a acheté des gros Michelin à Bitabe, a dit que ceux qui n'ont tamboli na balabala, je peux faire 6 heures. Mais ceux qui n'ont tamboli na ngona risque na coûte na problème ainsi de suite. Alors pour aller à Goma, ils ont soit besoin de traverser les lacs ou de contourner vers le Rwanda pour arriver d'un côté à Goma. À l'époque, il y a eu des taxis, ma passe. Sur la cité, ma passe. C'est eux qui prenaient le risque d'aller de Goma à Bukavu en passant par la RDC. Mais aujourd'hui, tout a changé. Ces gens passent à travers le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui confère une sécurité dans les Congolais pour qu'ils ne soient pas dans Bangomoko. Et dans le cas où la Moutalanga côté pas naïe, mais à côté d'un voisin. Parce qu'il n'y a pas naïe moko avant la sécurité d'un côté. Voici la paix dont les gens attendent. Les jeunes gomatraciens, les jeunes de Bukavu attendent le boulot. Monsieur le Président, la paix n'est qu'un ensemble, il y a un facteur ébélé. Le travail, la santé, la formation, l'école. Oui, on est posé, nous avons finalement la paix. Parce que si tous les jeunes sont occupés, si tous les jeunes ont un boulot, personne ne va aller déroger qui que ce soit. Même les garçons, dans les groupes armés, tous ces garçons-là qui n'ont pas d'emploi, s'ils sont congolais, ils savent qu'ils sont congolais. Si on leur donne un boulot qui paye $400 ou $300 le mois, mais ces gens-là ne vont plus aller faire des guerres. Ils ne vont plus aller faire des guerres. Non, pas du tout. Parce que si vous leur donnez cet argent, finalement, vous allez voir que Magambébélé va changer. Mais pour leur donner, c'est possible. Le laboratoire, si le laboratoire peut avoir d'autres ouvertures, d'autres paramètres qui pourront faire en sorte qu'on ait un peu plus d'emplois, ça va changer. L'agriculture est une pépinière d'entreprise. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce que le sol de Bukavu produit? Je ne sais pas beaucoup. Mais supposons que ça produise 25 espèces de fruits, par exemple. 35 espèces de légumes. Et vous avez encore comment on appelle ça encore, j'ai oublié les termes, de produits qui sortent dans ma bélé. Le goût là-bas, pomme de terre, le goût là-bas, safou, le goût là-bas, comment on peut les appeler, dans quel registre, Tokochabango. Mais il fait peu que, à travers Bilo Koana, vous pouvez créer de l'emploi. Il y a des usines, il y a jus, et gros éléments, des grandes envergures. Hein. Usines, il y a jus de grande envergure. Au point d'engager pratiquement 2000 ou 3000 personnes. Il y a des usines où il fait les banques. Quand ceux qui usine, il y a jus et salami, et qu'on a impérativement, usine, il y a emballage. Et ceux qui usine emballage et salami, et qu'on a usine à recyclage. Donc vous voyez qu'une chaîne d'emploi est créée à cause d'une entreprise qui est créée sur place. Alors ceux qui vous en 2, vous en 3, vous en 4, sachant qu'un fruit peut aussi avoir des vertus pharmaceutiques. Donc en même temps, vous avez les jus qui se transforment, en même temps, vous avez les résidus qui sont envoyés dans un autre laboratoire pour être traités différemment et on a besoin encore de l'emballage. Et imaginez-vous que un jeune garçon, par exemple 50, dans la tête, il y a coopérative Mongoboui. Dans la 30, dans la coopérative Mongoboui. Vous aurez quasiment 4000, 5000, 7000 jeunes qui ont déjà un emploi. Or, quand 7000 jeunes ont un emploi, c'est 7000 foyers qui sont tranquilles. Et si vous avez des parents, des femmes, des garçons qui travaillent tous, vous avez déjà une certaine quiétude de la paix. C'est de ça dont on a besoin. La paix où le président Banagoma, Banabukavu, et la paix à taille en té. Et la paix, il y a cause à la tranquille, cause à la bien. Comment on peut vivre dans un pays aussi riche et que les jeunes soient désœuvrés? Alors que toutes nos richesses sont dans la usine minière. Toutes nos richesses, elles ont une usine. Mais comment se fait-il que nous n'arrivons pas à transformer ces usines-là, ces matières premières-là, en usines, et usines en travail en richesse? C'est possible d'arriver à ce point. Mais c'est simplement une question d'idéal, une question de projection, comment on fait les choses. Mais comme on dit, ce n'est pas en 8 mois qu'on crée la richesse. C'est vrai, en 8 mois, on définit les indicateurs. Et donc, nous souhaitons à ce que Fachi aille plus loin que ça.
Le discours, c'est bien, ça rassure. Je suis très d'accord, ça rassure, on en a besoin. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait dans le cœur de ceux qui l'ont écouté. Mais ces gens-là ont besoin maintenant de la réalité. Ils ont besoin de vivre dans la paix, dans la quiétude. C'est très bien. Il y a une information qui circule, oh non, Joseph Kabila Kabange, Agnek Kokata Riban, Liboso Félix Tshisekedi Lokuta. Il ne faut même pas suivre ces informations-là. C'est une fausse histoire, c'est une fausse information. C'est une rumeur, il y a Lokuta. Le président de la République s'est rendu pour booster l'image d'Ayadaki depuis Kala. Souvenez-vous que Fachi, depuis la période électorale, il le disait que lié pour naïe, mine, il faut dans la secondaire, ou dans la principale, ou dans l'agriculture. Il l'avait déjà dit. Et nous lui avons dit aussi, c'était bien et vrai la chose en question. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là où il faut féliciter le président de la République. Par ailleurs, en dépit de la gronde dans des écoles, le chef de l'État annonce la gratuité au secondaire l'année prochaine. Alors, si on va lire un peu, parce que c'est dans quelle page déjà? C'est dans la page 5. On va lire 2 journaux pour mon anenge président Alobaki et tout analyser ma propos. Alors, notre combat sera celui de vous apporter la paix. Une paix définitive, nécessaire pour la stabilité de notre pays. C'est exactement de Nalobiwana. Ce qui m'a tangi, à un endroit où il y a des classes, à un endroit où il y a place à Malonga, à un endroit où sala, musala na ye, nengi alingi, soit à fond l'entreprise na ye, soit à faire pas moto. Aïbi qui na fin du mois, dans un salaire nanga, il y a bien, dans un salaire nanga par exemple, il y a $400, $300, jeune ou avril $300, $400, et ça m'a pas si jeune dans la coulouna. Et ça passe si jeune comme insécurité, comme raison d'insécurité. Et ça m'a passe pour la simple et unique raison, il a compris ce qu'il y a de mieux à faire dans ce monde. Et Moutou Bongo, moi, baby, sa vie n'a été. Ce qu'on va jeune, par exemple 5 000, 7 000 jeunes, un modèle, on dit que mon bébé peut changer. Or, si vous voulez que 7 000 personnes, bien, vous n'avez qu'à créer 2 entreprises ou 3 usines. 3 usines et rue Batona Nyoso. Il y a des usines, ils ont 10 000 personnes. Il y a des grandes de ces usines, 10 000 personnes travailleurs à l'usine. Donc si nous faisons la moyenne, usine à 4 000 personnes, usine 4 000 personnes. Donc vous avez déjà une histoire à Batoumongo. Alors si vous avez 10 usines dans la partie, c'est-à-dire que vous avez pratiquement, faites le calcul vous-même. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup de gens. Beaucoup. Donc c'est très important. Alors, le président dit encore que je suis conscient des souffrances qui sont les vôtres. Je n'ai ménagé aucun effort depuis que je suis au pouvoir pour entretenir nos forces armées et tout faire pour que celles-ci soient au top niveau et puissent faire leur devoir qui consiste à imposer la paix dans tout l'ensemble du territoire national. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Je veux la paix et la paix définitive dans notre pays. Donc ici, le président ne parle pas que de la paix de Goma ou de Bukavu. Il parle dans la paix du pays. Et la paix, comme je vous ai dit, il y a la notion minimale et la notion maximale. La notion maximale de la paix, c'est le mieux-être. C'est le bien-être. Le bien-être, c'est un ensemble de valeurs, c'est un ensemble d'accomplissements qu'un homme doit avoir. Comme on dit, le minimum, que tu as le minimum. Et c'est très important pour un homme d'en avoir. Et donc, c'est important quand même. Le domaine minier est à la base de beaucoup de nos malheurs. Aujourd'hui, si l'insécurité règne, c'est à cause de nos richesses. Tout le monde nous les envie et finalement, nous, Congolais, sommes les derniers à en profiter. C'est inacceptable. Notre défi désormais est non seulement de remettre de l'ordre dans ce secteur, mais également de diversifier notre économie pour pouvoir aller dans d'autres domaines qui seront créateurs d'emplois et aussi des richesses qui vont permettre à la RDC de connaître une croissance exemplaire, a promis le président. Je vais terminer parce qu'il me reste 4 minutes. Mesdames et messieurs, j'entends ça de tout le monde. Parfois, moi aussi, je tombe dans cette erreur-là. Mais je dois dire aux gens, nous ne sommes pas victimes de nos richesses. Non, ce n'est pas une bonne manière de dire. C'est comme si on accusait Dieu. Que nous avons peut-être souffrir et ça peut ça qui non, nous souffrons de la mauvaise gouvernance de nos mines. Nous souffrons de l'ignorance que nous avons de nous organiser. Nous souffrons de l'incapacité que nous avons à nous prendre en charge et à savoir redistribuer nos richesses. Ce n'est pas nos richesses qui sont la cause de nos malheurs. Le président l'a dit 2 fois.
Mais il y a un problème. Il y a aussi le contexte avec lequel le président parle ou dans lequel le président parle. Peut-être que le président est en train d'utiliser une figure de style qui ne remet pas en cause nos richesses, mais plutôt notre état. Si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord avec le président. Mais si le président pense comme tous les autres Congolais, ou beaucoup des Congolais qui pensent que ce que tout le monde n'a pas, c'est ça pour tout ça, c'est contradictoire. Bomengo et de la capacité, Bomengo de la pour vivre dans Bomengo. Mais ceux qui Bomengo comme ça la bino passe, c'est que Bomengo comme ça les langoté. Moi je crois que le président devrait plutôt parler de l'égoïsme que nous avons, de l'ignorance vis-à-vis de Bilo Konabisoana. Parce que les mines de la Chine ne sont pas la source de malheur de la Chine. Les mines de l'Australie ne sont pas les problèmes de l'Australie. Non. Non. Le pétrole angolais n'est pas la source de son malheur. Pourquoi? Pourquoi le pétrole des Arabes n'est pas la source de leur malheur? Pourquoi nous, nos richesses seront notre source de malheur? Non, non. Sur ce point-là, je le dis encore une fois pour me faire comprendre, Tozo le Babylon comme balé, na président. Et là, côté Moko, et là, ceux qui présentent bien la figure de style, n'a d'accord na président. Mais ceux qui présentent le Moko en âme et conscience que Tozo a un problème pour ton âme, mine, on a président à se tromper côté wana. Na bandeli. Ceux qui président a utilisé le terme, on a la figure de style, n'a d'accord na ceux qui Tozo le Moko Moko. Mais ceux qui président ont convaincu que ceux qui n'ont pas si le pour ma mine nabiso, alors en ce moment-là, tous d'accord na président. Parce que nos mines ne nous ont pas créé des problèmes. Ils ont créé des problèmes et ça biso moko kozanga koeba, ko utiliser ba mine nabiso, kozanga koeba, ko protéger ba mine nabiso. C'est vrai. Bato libanda ba kotala ka ba mine nabiso. Mais ba otala yango parce que ba bi ke biso toza faible. Ceux qui ont dit que tu as boigna, mais les mines na biso to bateli yango malamu, to ngai to banengi nini to to sala nango. Pour les loso ko tali mine ya États-Unis, mine ya Chine, mine ya Australie, mine ya Brésil et donc côté bango ba mort le ko la biso te. Pourquoi nos mines attirent des problèmes? Biso ndeka na bukito na coltante. Australie bana cobalt je crois. Pourquoi pas na bango ma be comme raté? Zamba o to sanango. Bande copé baza nango et pas na bango kuna na Brésil baza nango ba mino ba minéraux to za nango pour la plupart des cas ba minéraux wana ba pays musu baza nango mais pourquoi pas na bango za bango te bongo ba za quantité te et za relation to za nango biso ba congolais na la mine na biso. Les mines n'ont pas de problème, c'est nous qui sommes le problème. Alors ceux qui biso te changer manière na biso comme na mine wana ma rebelle ko changer. Donc là sur ce point là, voilà un peu mon point de vue. Mais je crois que le président le dit par rapport à la figure de style. Je crois qu'il utilise une figure de style pour faire comprendre que maintenant il faut prendre de la revanche. Mais ce que vous avez à côté, voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président a réussi son oral à Bukavu, a réussi un voyage à Bukavu, il a affirmé, a confirmé sa volonté de remettre la paix côté Kuna. C'est une très bonne chose parce que les gens en avaient vraiment besoin. Les gens en avaient marre de mourir comme des cochons. Et c'est très bien que le président a rassuré que Adap et Meni Nabango, c'est très bien. Et puis l'inauguration, il y a un laboratoire de transformation des produits agricoles. Et ça fait très bien parce que sans Yango, nous avons besoin de faire cette mutation dans l'agriculture, c'est très importante. Parce que ceux qui peuvent te bandeliko, ceux qui peuvent l'agriculture, et comme un peu sur sa problème, il faut bien regarder vos mines et vos ressources. Parce que ce qui tue le pays, c'est la distribution de ressources. C'est ce qui nous tue. Façon, on distribue ça. C'est là le problème et on est dans la tension pour Nambo Nabiso. Et puis, Nalibandapé, comment ils vous regardent, hein, l'extérieur, comment ils vous regardent, comment ils envient vos richesses. Je suis d'accord avec le président quand il dit qu'il nous envie. Oui, je suis d'accord. Mais écoutez, les plus forts, ils regardent toujours tout le monde. Mais tout le monde. Ils ont regardé l'Amazonie. Mais comment l'Amazonie a réagi? Ils ont regardé la Chine. Comment la Chine a réagi? Ils ont regardé la Corée. Comment a réagi ça? Tout dépend de comment vous voyez les choses, pas comment on vous regarde, mais comment vous comportez quand on vous regarde. Que Dieu vous bénisse tous. Abonnez-vous très massivement. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC.